Nous voulons te remercier pour ce temps où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous prions pour que cette parole nous fasse du bien. Nous prions pour que tu nous bénisses, pour que tu nous inspires, pour que, Seigneur, nous puissions vraiment nous inscrire dans cette parole, et que cette parole nous transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de terminer le mois de mars. Je salue tout le monde, ceux qui nous suivent sur Internet et ceux qui sont évidemment présentiels. Nous sommes en train de terminer le mois de mars et ce mois de mars, nous l'avons dédicacé comme étant le mois des violents. Amen. Le mois des violents. Donc on parle de la violence spirituelle. Et donc ce matin, je voudrais peut-être clôturer ce mois avec un message qui est intitulé « La puissance des violents ». La puissance des violents. Alors on va commencer avec Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12, qui était notre texte de base et qui est notre texte de base pour ce mois de mars. Matthieu 11, verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Gloire au Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous montre que depuis le temps de Jean-Baptiste qui était un précurseur justement de Jésus-Christ, il était entre autres le cousin de Jésus. Amen. Et quand Jean-Baptiste prêchait, il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu il est là, le royaume de Dieu il est accessible. » Et après Jean-Baptiste, après quand Jésus-Christ aussi a commencé son ministère, il prêchait aussi la même chose en disant « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Et le Seigneur, il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en détruisant les œuvres du diable. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, en fait, il annonçait le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, la puissance de Dieu, le fait que Dieu est là, le fait que Dieu agit, le fait que Dieu change les temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Et il manifestait son message par des signes et des prodiges. C'est comme ça qu'il y avait des miracles qui se faisaient. C'est comme ça que les choses qui semblaient impossibles devenaient possibles au travers du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, en fait, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ceux qui ont compris que ce royaume-là, c'est le deal, c'est vraiment la chose à vivre, c'est vraiment la dimension à accéder, c'est vraiment, c'est ça qu'on veut vivre, c'est de ça dont on a besoin. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen, la vie en abondance. Et cette vie en abondance, ce n'est pas simplement, en fait, dormir sur des millions, bien avoir des millions dans son compte ou des millions dans sa poche. Non. Nous savons que l'argent répond à beaucoup de choses, mais l'argent ne produit pas forcément des miracles. Alléluia. Amen. Amen. La vie en abondance dont le Seigneur parle, c'est une vie où justement on a l'intervention de Dieu. C'est une vie où nous connaissons le Seigneur. Nous sommes en intimité avec Dieu, nous sommes en alliance avec Dieu. Alléluia, amen. Et donc, nous vivons, mais confiants que Dieu est là, confiants que Dieu est au contrôle de nos temps et de nos circonstances. Alléluia, amen. Voilà. Et c'est cette vie que le Seigneur est venu nous acquérir en fait à la croix. Le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver, pour que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître, c'est-à-dire communier avec Dieu. Pas simplement savoir qui Dieu est, mais vraiment communier avec Dieu. Et celui qui communie avec Dieu, donc en fait, vit avec Dieu. Donc quand tu vis avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu inactif. Dieu n'est pas un Dieu absent. Dieu est un Dieu réel. Alléluia. C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la puissance des violents. Amen.
Parce que les violents sont des personnes comme vous et moi, mais des personnes qui ont foi en Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et le royaume de Dieu, justement, il se saisit par la foi. Amen. Il se saisit par la foi. Les violents sont ceux qui veulent vraiment vivre Dieu pleinement. Alléluia. Ce sont des gens qui savent que Dieu est Dieu, et puisque Dieu est Dieu, je dois m'attendre à lui dans tous les aspects de ma vie. Maintenant, ce message que je vous apporte ce matin, que le Seigneur m'a donné pour nous ce matin, la puissance des violents, c'est un message important parce que c'est un message qui va nous aider normalement à repousser les limites de toute impossibilité. Alléluia. À repousser les limites de toute impossibilité. Vous savez que nous avons tous une vie, on a des challenges dans nos vies, on a des défis dans notre vie. Il y a des situations des fois qui peuvent paraître frustrantes parce qu'on dirait que ça ne change pas, on dirait que c'est toujours la même chose, on dirait que c'est là pour nous compliquer, c'est bloquant. Alléluia, amen. Et donc, nous voulons découvrir ou bien nous souvenir de la puissance dont normalement nous sommes animés, alléluia, pour pouvoir justement repousser les limites de toute impossibilité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et les violents le sont par leurs actes. Les violents le sont par leurs paroles. Les violents le sont par leurs mouvements, leur façon de vivre, leur façon d'aborder les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Nous avons intérêt à être violents si nous voulons nous ravir du royaume. Si nous voulons vivre le royaume de Dieu, nous avons intérêt à nous lever pour être violents. Alléluia. Amen. Amen. Et on n'est pas violent juste comme ça, on est violent avec une puissance. La puissance de Dieu qui agit en nous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 20 que, oh Dieu, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous savons que des fois nous vivons des circonstances, des fois on se retrouve comme dans des situations comme devant un mur. Devant un mur, devant comme une montagne, et on se dit, mais tiens, est-ce que cette situation peut vraiment changer? Est-ce que cette situation changera ou elle ne changera pas? Et c'est comme ça que des fois, avec le regard qu'on a, on peut se décourager. On se décourage parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même problème qui revient, c'est toujours le même mur qu'on a devant soi, c'est toujours le même mur qu'on a à côté de nous, c'est toujours la même chose en fait. Alléluia. Amen. Et ça peut te saper le moral. Ça peut vraiment t'épuiser en fait à la longue. Parce que tu t'attendais à ce qu'il y ait un changement, mais ça ne vient toujours pas. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que les violents en fait ont compris que Dieu est Dieu et tout ce qu'il dit c'est la vérité. Et donc ils s'en tiennent à ça. Alléluia. Amen. Donc ils ont un mouvement de vie, ils ont une façon de voir la vie qui fait que, alléluia, ils vivent Dieu. Amen. Et ils vivent Dieu selon les modalités de Dieu, selon ce que Dieu dit. Alors, je vous emmène dans Matthieu 17. Matthieu 17. Dans Matthieu 17, c'est un passage que nous connaissons, certes, mais je voudrais un petit peu le revoir avec vous ce matin. Alléluia. Amen. Pour que, après ça, que nous puissions renverser, alléluia, renverser les impossibilités, que nous puissions bousculer, amen, ce qui semble imbougeable dans nos vies, alléluia, amen, et que nous puissions déclencher nos miracles ce matin. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le royaume de Dieu, il est là, mais il faut se le ravir. Il faut s'en emparer. Alléluia. Amen. Le ciel, il est là. Dieu, il est là. Mais il faut savoir déclencher le ciel. Il faut savoir interpeller Dieu. Il faut savoir s'accrocher à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on est dans Matthieu 17, à partir du verset 14. On va aller à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Alléluia. Amen. 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 Alors, on voit ici un homme qui vient auprès de Jésus. Ah, ok.
qui vient auprès de Jésus et qui se jette à ses genoux et qui lui explique sa situation. Alléluia. Il explique la situation à Jésus en disant qu'il a un fils qui est malade, il a un fils qui est lunatique, il a un fils qui vraiment qui est dans une situation parfois incontrôlable et qui tombe souvent dans le feu et même souvent dans l'eau. Alléluia. Mais il vient auprès de Jésus parce qu'il sait que malgré les difficultés qu'il a avec la santé de son fils, la condition de son fils, il sait que Jésus peut changer toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Il sait que Jésus peut intervenir. Alléluia. De la même façon dont nous approchons de Dieu, nous devons croire que Dieu est vivant. Nous devons croire que Dieu est capable, qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu des miracles. Et notre paix doit dépendre de la révélation que nous avons de qui est Dieu. Et nous ne devons pas permettre à nos circonstances de nous perturber parce que voilà, il y a la maladie qui est là et la maladie, on voit les effets de la maladie. Il y a un dysfonctionnement peut-être dans le comportement de quelqu'un autour de nous, ou bien il y a une situation qui ne semble pas vouloir changer. Alléluia. Amen. Mais nous avons un Dieu vers qui nous pouvons aller. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Alors cet homme va vers Jésus-Christ et lui explique sa situation. Mais qu'est-ce qu'on découvre un peu plus loin? Il nous dit, on nous dit ceci au verset 16, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Alléluia. Amen. Donc en fait cet homme avait déjà emmené son fils auprès des disciples de Jésus. Or, les disciples de Jésus étaient des élèves de Jésus, étaient des stagiaires de Jésus. Alléluia. Étaient des apprentis de Jésus. Étaient en fait, on va dire, les imitateurs de Jésus. Donc, ils étaient supposés faire les choses que Jésus faisait. Il faut savoir que les violents que nous sommes, les fils de Dieu que nous sommes, devons comprendre que le Seigneur nous a dit que normalement nous sommes supposés faire de plus grandes choses que celles que lui a faites. Alléluia. Amen. Ça ne va pas tomber comme ça. C'est nous qui sommes supposés faire ces choses. C'est nous qui sommes supposés manifester, entre guillemets, la gloire de Dieu. Déclencher le ciel dans la vie des gens. Alléluia. Et dans nos propres vies même. Amen. Alors, cet homme est allé vers les disciples et il a été quelque part déçu du résultat. Parce que lui s'attendait à ce que les disciples fassent quelque chose. Du coup, il a escaladé, il est remonté vers Jésus pour dire à Jésus de faire quelque chose. Amen. Ils n'ont pas pu le guérir. Alors, verset 17, la Bible nous dit, Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alléluia. Donc en fait, le Seigneur Jésus a fait des reproches maintenant aux disciples. Parce que les disciples étaient supposés, à un certain moment donné, tu sais, quand tu grandis dans le Seigneur, tu grandis en révélation, tu grandis en enseignement, à un moment donné, tu es équipé en fait. Tu dois comprendre que tu es équipé et que normalement tu dois mettre en pratique ce que tu as appris. Alléluia. Amen. Amen. Et là, Jésus leur fait le reproche qu'ils sont incrédules en fait. Et qui sont perverses, donc il dit race incrédule et perverse. Perverse donc c'est-à-dire dysfonctionnelle. Alléluia. Incrédule donc qui ne croit pas, perverse donc dysfonctionnelle. Il dit mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc je ne serai pas toujours là pour, entre guillemets, vous ne devez pas toujours compter que sur moi pour faire ça. Normalement, vous êtes supposé le faire. Alléluia. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, amenez-le-moi ici. Amen. Alors si tu es venu ce matin en te disant que tiens, j'avais essayé, j'avais demandé à telle personne de prier pour moi, mais la situation n'a toujours pas changé, alléluia, tu es dans la bonne adresse parce que tu es devant le Seigneur lui-même. Amen. Tu es devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur peut tout. Alléluia. Là où la médecine n'a pas pu faire quelque chose, là où les gens que tu connais, les personnes influentes n'ont pas pu intervenir, Dieu, alléluia, est encore capable. Dieu est toujours capable. Alléluia. Amen. Donc attends-toi à Dieu. Élève ta foi. Alléluia. À ce niveau-là. Les violents, alléluia, les violents ont compris qu'ils
doivent être puissants. Et ils sont puissants par leur foi. Alléluia. Amen. Ils sont puissants par leur foi parce qu'ils savent qu'il te sera toujours fait selon quoi? Selon ta foi. Amen. Donc, il y a des choses qui ne vont pas changer dans ta vie à cause de ta foi. Parce que tu n'y crois pas. Il y a des choses qui vont rester comme ça parce que tu n'y crois pas. Parce que toi, tu crois que ça va rester comme ça. Mais il y a des choses qui vont changer parce que tu crois que ça va changer. Parce que tu crois que Dieu peut changer ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, je ne sais pas ce qui te perturbe, je ne sais pas ce qui t'embête, alléluia, je ne sais pas ce qui te fatigue, mais relève-toi, lève les yeux vers le Seigneur et dis que c'est encore possible. Déclare qu'avec Dieu ce sera fait. Amen. Déclare qu'avec Dieu ça va changer. Amen. Déclare qu'avec Dieu, alléluia, il va faire conclure toutes choses à mon bien. Amen. Déclare qu'avec Dieu les choses sont possibles. Alléluia. Amen. Peu importe le début de la situation, cet homme est venu avec une histoire. Son fils, je ne sais pas depuis combien de temps son fils était dans cet état-là, mais son fils était dans des problèmes incontrôlables. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fils lui-même qui est venu demander à Jésus, mais c'est le papa qui est venu demander pour le fils. Amen. Alors il y a peut-être des gens autour de toi qui sont dans des problèmes, qui eux-mêmes n'ont pas la force de venir auprès de Jésus. Mais toi, tu as cette grâce. Toi, tu es un violent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est à toi d'emmener maintenant ce dossier-là devant le Seigneur et de t'attendre à ce que Dieu change les temps et les circonstances. Les violents ne sont pas des gens qui s'enferment dans des situations, qui se résignent devant des difficultés. Non. Les violents ne sont pas des gens qui reculent devant les impossibilités. Mais les violents sont des personnes qui font reculer les impossibilités. Alléluia. Qui font reculer les limites de toute impossibilité. Parce qu'ils savent que Dieu, alléluia, est le Dieu de toute impossibilité. Le Dieu qui rend toutes choses impossibles possibles. Amen. Quand il veut, où il veut et avec qui il veut. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous servons. Donc nous ne serons pas découragés à regarder à nos circonstances en se disant non, c'est compliqué, et tu pleures. Non, Dieu ne t'attend pas dans le couloir des larmes. Dieu t'attend dans le couloir de la foi. Alléluia. Dans la position de foi où tu prends courage et tu commences à déclarer, alléluia, la puissance de Dieu dans ta vie. Tu commences à déclarer ce que Dieu peut faire dans ta vie, ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia. Amen. Et tu t'attends à voir la gloire de Dieu. Souvent, le Seigneur va permettre des situations compliquées dans nos vies. Alléluia. Pour qu'il puisse se glorifier. Amen. Des fois, ne sois pas dans le registre de Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Alléluia. Souviens-toi que Dieu veut toujours se glorifier. Et des fois, il va permettre des situations compliquées pour que tu puisses voir sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. Que tu puisses voir sa gloire. Ça a mal commencé, mais ça finira bien. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous vivrons des exploits. Alléluia. Amen. Et donc, le Seigneur a dit, emmenez-le-moi ici. Et dès qu'il a dit, emmenez-le-moi ici, moi j'aurais été là, je me serais dit, comme il a dit, emmenez-le-moi ici, ça va être résolu vite fait. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. La Bible nous dit au verset 18, Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alléluia. Amen. Et celui-ci fut guéri à l'heure même. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie à l'heure même. Amen. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie soudainement. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie brusquement. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie, alléluia, glorieusement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu crois, parce que tu emmènes ça auprès du Seigneur avec foi. Alléluia. Amen. Avec foi. Ce papa ne s'est pas découragé. Vous savez, il y a des situations, des fois, qui peuvent nous décourager. Tu as demandé à des gens qui ont prié pour toi. Il y a tout un groupe d'intercesseurs qui ont prié, mais rien ne s'est passé. Tu ne vas pas te décourager pour autant. Alléluia. Les violents persévèrent. Amen. Les violents avancent avec acharnement. Alléluia.
Amen. Les violents prient, non pas dans les larmes, mais prient avec espérance. Prient avec courage. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur a délivré ce garçon. Alléluia. Et les disciples sont venus vers lui en disant, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors le Seigneur va leur dire au verset 9, mais c'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. Alléluia. En vérité, je vous dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu, si elle est valable. Alléluia. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc cette parole, elle est toujours valable. Alléluia. Amen. Le Seigneur leur a expliqué que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu avoir leur percée. Amen. Mais je déclare et je décrète ce matin que toi tu auras ta percée. Parce que toi tu ne vas pas te retrouver dans l'incrédulité, mais tu vas grandir ta foi devant Dieu et les choses qui semblent imbougeables vont bouger dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Même si ça n'a pas encore bougé, toi crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, mais c'est à cause de votre petite foi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils croyaient pour certaines choses, mais pas pour d'autres choses. Alléluia. Amen. C'est comme nous parfois, on croit pour certaines choses, mais il y a des aspects dans notre vie où on a du mal à croire. Alléluia. Amen. Mais nous devons élever notre niveau de foi pour croire pleinement en Dieu et en tout temps et en toutes choses. Alléluia. Amen. Oui, Dieu a fait une fois un miracle, mais est-ce qu'il fera encore une deuxième fois? Là, tu commences à douter. Tu dois renverser toutes les limitations. Amen. Briser toutes ces limitations-là. Alléluia. Si Dieu a fait pour lui, si Dieu a fait pour elle, Dieu peut faire pour moi aussi. Alléluia. Amen. Si Dieu a fait une fois pour moi, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas une deuxième fois. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas une troisième fois. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas encore. Alléluia. Amen. Si dans ta mentalité tu t'es enfermé dans des blocs, tu t'es enfermé dans des impossibilités, il est temps que tu sortes de là. Alléluia. Amen. Il est temps que tu renverses toutes les logiques humaines, les logiques de ce monde. Alléluia. Et que tu te ravisses du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est une dimension où il n'y a rien qui est impossible. Non, vous n'êtes pas là. Le royaume de Dieu, c'est une dimension où rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. C'est une dimension où rien n'est impossible. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Mais tu imagines un monde où rien n'est impossible. Alléluia. Où toutes les impossibilités deviennent possibles à celui qui croit. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit, si vous avez de la foi, vous aurez le langage de la foi. Alléluia. Amen. Vous aurez le langage de la foi. Vous allez parler avec assurance. Alléluia. Avec une ferme assurance. Amen. Alléluia. Des choses que l'on espère. Alléluia. Et voir la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Vous allez parler le langage de la foi. Amen. Et les montagnes vont se déplacer. Amen. À cause de ton langage. C'est ça la puissance des violents. Alléluia. La puissance des violents. J'aimerais que ce matin, un violent, une violente se lève et commence à parler à sa vie, commence à parler à ses circonstances. Alléluia. Commence à parler aux montagnes pour que les montagnes se déplacent dans sa vie. Alléluia. Amen. Pour faire un réaménagement de territoire, un réaménagement de circonstances. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon intention, c'est la parole de Dieu qui nous pousse à le faire. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur était fatigué, il dit, mais race perverse, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Parce que le Seigneur attendait ses disciples au niveau où les disciples maîtrisent leur temps et leurs circonstances. Alléluia. Amen. Par les paroles de foi qu'ils proclament. C'est ça, être fils de Dieu, être fille de Dieu.
Nous sommes appelés à une dimension extraordinaire. C'est la dimension du surnaturel. Surnaturel divin. Alléluia. Ça paraît fou pour ceux qui périssent. Mais pour nous, nous savons que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Alors il leur dit que, alors si vous avez de la foi à ce point-là, eh bien, vous allez parler à la montagne et leur donner de se transporter ici et là-bas, et la montagne se transportera. Alléluia. Et la montagne se transportera. Ce n'est pas possible de... C'est pas possible. On ne devrait pas nous approcher de Dieu et nous sentir limités. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu illimité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Nous devons voir Dieu tel qu'il est. C'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Je refuse le langage des impossibilités. Alléluia. Amen. Je refuse le langage de la possibilité. Amen. Parce que mon Dieu est le Dieu de toute possibilité. Amen. Alléluia. Je refuse le langage du désespoir. Alléluia. Parce qu'en Dieu, j'ai toujours de l'espérance. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais ça dépend de toi. Comment est-ce que tu vois Dieu? Alléluia. À quel point tu fais confiance en Dieu? Et les disciples étaient en formation. Toi aussi tu es en formation puisque tu es en train de grandir dans le Seigneur. Moi aussi je suis en formation puisque je suis en train de grandir dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous voulons aller de gloire en gloire. Alléluia. De résultat en résultat. Et vraiment nous rendre compte que oui, nous sommes vraiment en train de nous ravir du royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce message nous est envoyé ce matin parce que Dieu a vu que nous faisons face à des montagnes. Ce message nous est envoyé ce matin parce que Dieu a vu que nous regardons certaines situations, certaines circonstances de notre vie comme des montagnes qui ne peuvent pas bouger. Mais Dieu nous rappelle ce matin qu'il y a des montagnes qui bougent. Amen. Alléluia. Et qui peuvent bouger par la puissance de notre foi. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, normalement, ça devrait te réveiller à la prière. Ça devrait te ramener sur tes genoux pour commencer à déclarer des choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour commencer à déclarer des changements dans ta vie. Pour commencer à poser des changements dans ta vie. Pour commencer à poser la gloire de Dieu dans ta vie. Des miracles de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Et refuser le découragement. Refuser l'épuisement. L'épuisement spirituel, l'épuisement physique. Amen. Refuser ces choses. Alléluia. Et rester toujours dans l'espérance et dans la joie de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Amen. Oui, les violents, alléluia, sont puissants. Mais le problème c'est quoi? C'est que mon peuple meurt faute de connaissance. Des fois nous ne comprenons pas qui nous sommes. Des fois nous ne comprenons pas à quoi nous sommes appelés. Des fois nous ne comprenons même pas dans quelle dimension Dieu nous appelle à vivre. Alléluia. Amen. Mais il a dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Le Seigneur a dit, rien ne vous sera impossible. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises que rien ne te sera impossible? Mais à partir de quel moment est-ce que rien ne te sera impossible? C'est à partir du moment où tu commences à avoir un langage de la foi. Amen. À partir du moment où tu te lèves pour être quelqu'un de puissant dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un de violemment puissant. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne te sera impossible. Bien-aimé, ce monde est appelé à changer par qui? Par notre présence. Par notre présence. Nous sommes l'église de Dieu. Le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Des disciples. Donc on est supposé changer ce monde. Alléluia. Amen. Mais nous allons le changer comment? Mais c'est en ayant foi en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En ayant foi en la parole de Dieu, en déclarant cette parole, en ayant le mouvement de notre foi. Alléluia. Amen. Et en ayant aussi des démonstrations de puissance. Celui qui déplace une montagne, toi, voyons quelqu'un qui est en train de déplacer une montagne, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, cet homme est puissant. Cette femme est puissante. Alléluia. Amen. Il y a des montagnes que ce n'est pas Dieu qui va déplacer, c'est ta foi qui va déplacer la montagne. Parce que Dieu t'a donné la clé.
Dieu t'a donné la clé, donc n'attends pas que ce soit Dieu qui ouvre ses portes, parce que Dieu t'a déjà donné la clé est dans ta main. Amen. Dieu ne peut pas faire ce que toi tu es supposé faire. Alléluia. Et c'est comme ça la frustration du Seigneur Jésus en disant, mais race incrédule et race perverse. Alléluia. Fonctionnons comme on est supposé fonctionner. Alléluia. On est des gens puissants. Amen. Alléluia. On est des gens puissants dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La même puissance, la même grâce, le même feu qui travaillait au travers du Seigneur Jésus est en nous, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur opérait par la foi. Et bien nous, si on opère par la foi, alléluia. Amen. Et le Seigneur nous garantit que nous aurons même de plus grands résultats que ce que lui il a accompli. Quand est-ce que tu comptes vivre le royaume de Dieu? Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Donc normalement même tu devrais remercier le Seigneur pour le contexte dans lequel tu es. Alléluia. C'est des difficultés que tu rencontres. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que c'est une belle plateforme pour que toi tu puisses grandir. Alléluia. Dans ta foi, pour que tu puisses grandir dans ton intimité avec le Seigneur et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Dieu veut te donner un témoignage. Je dis que Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut te donner une histoire. Alléluia. Dieu veut te donner une histoire. Ne désespère pas. Dieu va changer tes temps. Dieu va changer tes circonstances. Mais tu vas croire. Et parce que tu crois, change de langage. Commence à déclarer ta sortie de cette prison, ta sortie de cette situation. Déclare-le. Alléluia. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse.